Manon met tout son argent de côté sur un livret A. Son collègue Julien met le même montant sur un fonds indiciel mondial. Les deux se sentent responsables, prudents, raisonnables. Sauf qu'au bout de 20 ans, l'un des deux aura payé un prix beaucoup plus élevé que l'autre pour cette prudence, et ce prix, personne ne vous le montre jamais clairement. Posons les bases correctement. Manon et Julien ont chacun 28 000 € d'économie, le même salaire autour de 2 800 € par mois, et ils mettent chacun 300 € de côté tous les mois, sans exception, pendant 20 ans. Même point de départ, même discipline, même régularité. La seule différence, c'est où va cet argent. Manon laisse ses 20 000 € sur un livret A et verse ses 300 € mensuels au même endroit. C'est le réflexe qu'on lui a toujours appris. L'argent en sécurité, disponible à tout moment, zéro risque de perte. Elle dort bien, elle ne regarde jamais son solde avec appréhension, et honnêtement, elle a raison de se sentir tranquille à ce niveau-là. Julien, lui, a ouvert un PEA et verse tout, le capital de départ et les versements mensuels, sur un fonds indiciel qui suit le marché boursier mondial. Il a lu que c'était la méthode la plus simple pour investir sans se prendre la tête, alors il a mis en place un virement automatique et il a arrêté d'y penser. Au début, ça le rend un peu nerveux, parce que contrairement à Manon, son argent peut littéralement perdre de la valeur du jour au lendemain sur le papier. Première différence, et elle est immédiate. Manon voit son solde augmenter chaque mois, tranquillement, sans jamais reculer. Julien, lui, voit son solde bouger dans tous les sens dès les premières 6 semaines. Psychologiquement, Manon a l'impression de gagner. Julien a parfois l'impression de jouer au casino, sauf que ce sentiment-là ne dit absolument rien de qui, dans 10 ou 20 ans, aura vraiment plus d'argent. Après la première année, le livret A de Manon, avec son taux autour de 3%, puis progressivement revu à la baisse par l'État au fil des années, lui rapporte quelque chose comme 620 € d'intérêt sur ses 23 600 € versés. Rien de spectaculaire, mais rien de négatif non plus. C'est exactement ce pourquoi ce produit a été conçu. Le PEA de Julien sur cette même première année a connu une baisse de 8% à un moment avant de remonter. Il termine l'année avec un solde légèrement supérieur à ce qu'il a versé, autour de 24 100 €. Pas de quoi s'enflammer et honnêtement, il a eu un peu peur au milieu de l'année en voyant son capital repasser sous ce qu'il avait versé. Avançons à l'année 5 parce que c'est là que l'écart commence vraiment à se creuser. Manon a versé au total 38 000 € sur 5 ans, capital de départ inclus. Avec le taux du livret A qui a fluctué entre 3% et 2,4% sur la période, elle se retrouve avec environ 41 500 €. Elle a gagné à peu près 3 500 € en 5 ans de discipline. C'est peu, mais c'est garanti, et le plafond du livret A, fixé à 22 950 € pour les versements, l'a d'ailleurs obligé à placer le surplus ailleurs, sur un compte courant qui ne rapporte strictement rien. Julien, avec les mêmes 38 000 € versés, se retrouve autour de 47 000 à 50 000 €, en tenant compte d'un rendement moyen historique du marché mondial autour de 7 à 8% par an, avec malgré tout 2 phases de baisse notables pendant ces 5 années. L'écart avec Manon commence à se voir, entre 5 500 et 8 500 € de différence, simplement parce que son argent a été exposé à la croissance des entreprises mondiales plutôt qu'à un taux fixe décidé par l'État. C'est à ce moment du récit qu'il faut parler de ce que personne ne calcule vraiment, le coût de l'attente. Chaque euro que Manon garde en sécurité plutôt que de l'investir, c'est un euro qui ne profite jamais des intérêts composés du marché. Ce n'est pas une perte visible, il n'y a pas de ligne rouge sur un relevé bancaire qui dit « Vous avez perdu tant en restant prudente ». Et c'est précisément pour ça que ce coût-là est invisible pour la plupart des gens, alors qu'il est souvent le plus élevé de tous sur le long terme. Il y a aussi un coût que Manon ne voit pas, l'inflation. Si l'inflation moyenne tourne autour de 2% par an et que son livret A rapporte 2,5%, son gain réel, une fois le pouvoir d'achat pris en compte, n'est que de 0,5% par an. Certaines années, avec une inflation plus forte, elle a même perdu du pouvoir d'achat tout en voyant son solde augmenter sur le papier. C'est un piège psychologique redoutable. Le chiffre monte, mais ce qu'on peut acheter avec ne suit pas au même rythme. Julien, de son côté, a des coûts cachés bien réels aussi. D'abord les frais de gestion du fonds, généralement autour de 0,2 à 0,3% par an pour un bon fonds indiciel, ce qui grignote légèrement la performance chaque année.
Ensuite, la fiscalité. Même dans un PEA, s'il retire de l'argent avant 5 ans, il perd les avantages fiscaux et paie des prélèvements sociaux sur les gains. Et surtout, il a vécu, sur cette période, au moins une correction de marché de plus de 15% qui a dû lui donner des sueurs froides, avec la tentation réelle de tout vendre au pire moment, ce qui aurait détruit une bonne partie de sa performance. À l'année 10, les deux trajectoires ne se ressemblent plus du tout. Manon a versé au total 56 000 €, avec un taux moyen autour de 2,5% sur la décennie, et le plafond du livret A qui l'a forcé à répartir une partie de son épargne sur des supports moins rentables. Son patrimoine tourne autour de 63 000 à 65 000 €. Elle a gagné environ 7 000 à 9 000 € en 10 ans de versements réguliers. Julien, avec les mêmes 56 000 € versés, se retrouve avec un patrimoine estimé entre 85 000 et 100 000 €, la fourchette étant large parce que le marché boursier ne suit jamais une ligne droite, il avance par cycle de hausse et de baisse. Il a lui aussi traversé des moments difficiles, mais en restant investi sans paniquer, la croissance composée a fait le travail. L'écart avec Manon est maintenant de 20 000 à 35 000 € sur le même effort d'épargne, la même discipline, le même sacrifice mensuel. Si je ne vous montrais que les avantages de l'investissement, je ferais exactement ce que font la plupart des influenceurs finance sur YouTube. Alors soyons honnêtes sur les vrais risques d'investir plutôt qu'épargner. Le capital n'est jamais garanti. Contrairement au livret A où chaque euro versé est protégé par l'État, un fonds indiciel peut perdre 30, 40, parfois plus de 50% de sa valeur en cas de crise majeure, comme en 2008 ou en 2020. Si Julien avait eu besoin de cet argent en urgence pendant une de ces baisses, il aurait été contraint de vendre à perte. Il n'y a pas non plus de disponibilité immédiate sans risque. Vendre des actions un mauvais jour, c'est concrétiser une perte qui, sur un livret A, n'existerait tout simplement pas. Et si je ne vous montrais que les inconvénients de l'épargne, je ferais l'erreur inverse. Le livret A a une vraie utilité et ce n'est pas rien. C'est le seul placement où votre argent est disponible à 100% en un clic, sans jamais perdre un centime de capital, exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Pour une épargne de précaution, celle qu'on doit pouvoir sortir en cas de coup dur, sans risque et sans délai, rien ne remplace ce genre de produit. Ce n'est pas fait pour faire fructifier de l'argent sur 20 ans, c'est fait pour dormir tranquille en cas d'imprévu. L'épargne garantie gagne dans des situations précises. Si vous constituez votre épargne de précaution, généralement 3 à 6 mois de dépenses courantes, le livret A reste imbattable pour cette fonction précise, parce que la disponibilité immédiate et la garantie du capital comptent plus que le rendement. Si vous avez un projet à court terme, un achat prévu dans les 2 ou 3 prochaines années, mettre cet argent sur les marchés serait risqué, vous pourriez avoir besoin de vendre en pleine baisse. Et si vous ne supportez tout simplement pas psychologiquement de voir votre capital baisser, même temporairement, mieux vaut un rendement plus faible mais garanti qu'un rendement supérieur qui vous pousserait à paniquer et à vendre au pire moment. Manon et Julien sont tous les deux repartis persuadés d'avoir fait le choix responsable. Elle pensait que la sécurité primait sur tout. Ils pensaient que le temps jouerait en sa faveur. Aucun des deux n'avait vraiment posé sur le papier ce que être prudent coûtait réellement en opportunités manquées sur 20 ans. Le vrai piège, ce n'est ni le livret A ni l'investissement en bourse. Le vrai piège, c'est de laisser toute son épargne dormir par peur ou par habitude, sans jamais se demander quelle part de cet argent ne servira pas avant 10 ou 20 ans et qui pourrait donc travailler pour vous pendant tout ce temps. Et si vous vous demandez comment répartir intelligemment entre les deux, garder une épargne de sécurité solide tout en investissant le reste pour le long terme, c'est exactement la question qu'il faut se poser ensuite, et la réponse pourrait bien changer votre rapport à l'argent pour de bon. Mais pour l'instant, la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'épargner suffit ou qu'investir est toujours la meilleure option, posez-lui une seule question. Est-ce qu'il a vraiment calculé ce que l'attente coûte?